Amis aficionats, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. L'hiver est arrivé, ça y est, il caille très fort, mais les taureaux sont toujours de sortie dans les pistes. La preuve, hier encore avait lieu la finale d'État au Sainte-Marie-de-la-Mer. On était présents, mais on verra ces images que la semaine prochaine, parce qu'on a déjà une émission très chargée aujourd'hui, beaucoup d'images. On va revenir entre autres sur Van Dargue la semaine dernière, les Palus, Cabane, Méjeanne avec la finale des écoles de raseteurs, et bien sûr les rubriques habituelles, le top 5 et taureaux et raseteurs du mois d'octobre de cette année, sans oublier bien sûr la journée de Saint-Gilles de la semaine dernière. Et on présentera les grosses et grandes courses qui ont lieu sur cette fin de semaine. Pour cela, on a tout un panel d'invités différents. On va commencer par le plus jeune et le raseteur du moment, c'est Freddy Sabde. Bonjour, merci d'être là Freddy. Bonjour. On devait vous recevoir il y a quelques semaines de cela, vous avez eu un imprévu. Oui, je m'en excuse. Mais il n'y a pas de souci. Et puis on est bien content de vous avoir là parce que vous êtes le raseteur ou l'un des raseteurs du Trophée de l'avenir de cette fin de saison. Donc ça nous fait plaisir de vous avoir sur le plateau. À votre droite, Jean-Jacques Reboul, Club Tauren des Saintes-Maries-de-la-Mer. Chronologiquement, c'est vous qui démarrez cette fin de semaine avec une course dès demain après-midi et une autre qui clôturera lundi ce long week-end de festivités. Merci d'être là. On parlera de tout ça tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, en allant au Saintes, on y passe quand on vient de Nîmes. C'est la ville de Saint-Gilles, où là aussi un beau programme prévu cette fin de semaine avec deux personnes. L'adjoint aux festivités de la ville, Patrick Agnel. Bonjour, merci d'être là. Oui, bonjour, et c'est avec plaisir que je vous rends visite pour la première fois donc, sur ce plateau. Il ne vous reste plus qu'à tourner votre antenne maintenant et tout sera bon sur Saint-Gilles. Et puis à côté, quelqu'un que les gens de Bouvines connaissent bien. Certains l'ont vu courir pendant de nombreuses années dans les plus grandes courses et les plus grandes pistes. Joël Passemard, bonjour et merci d'être là, ça nous fait plaisir de vous avoir. Bonjour, mais c'est un plaisir aussi pour moi. Vous nous parlerez un petit peu de votre implication maintenant sur Saint-Gilles, et pourquoi pas un petit peu aussi de votre carrière passée, de votre vision de la tauromachie camarguaise d'aujourd'hui. Mais on va démarrer comme d'habitude avec l'image de la semaine. C'est parti, une image un peu particulière aujourd'hui. On voulait faire un clin d'œil à un manager un petit peu particulier, celui qui a fait les 4 finales cette fin de saison. C'est bien sûr la Mana de Mermou, parce qu'il nous a fait un petit footing à contre-piste. Il est toujours coutumier du fait, il poursuit ses taureaux. Parfois, il poursuit des raseteurs aussi. Là, on le voit, quelle belle foulée que notre ami on va donner son surnom, allez, on va dire qu'il s'appelle la crêpe. On le dit? Non, il fallait pas le dire, Jean-Jacques. Si, pour moi, vous dites ce que vous voulez. Non, vous en prenez la responsabilité. Joël, il fallait pas le dire. Parfois, je ne sais pas si ça va lui faire trop plaisir, mais bon, tout le monde le sait. C'est sa jeunesse. Et puis demandez-lui dans les arènes pourquoi on l'appelait la crêpe. Il n'y a pas de quoi en rougir. Au contraire, parce que c'est un homme de taureaux, de chevaux et autres. Et voilà, un petit coucou à la Mana de Mermou en ce début d'émission. Et puis comme d'habitude, on va faire tout d'abord un petit tour par les taureaux de rue, du goudron, etc. avec notre ami Guy Sadji. Take me in now, baby, here as I am. Hold me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hand, come undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Have I doubt, baby, when I'm alone? Love is a ring, a telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our beds,
morning comes. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. They can't touch you now, can't touch you now, can't touch you now. Because the night belongs to lovers. Voilà, d'Aigues Mortes à Barjac, c'était notre ami Guy Sadji le long des week-ends précédents. On va maintenant parler un petit peu d'actualité, des revues qui sortent. Alors tout d'abord, la Fédibio, la revue de la Fédération française de la course camarguaise, 52 pages, avec un héritier qui profite de ce numéro-là, et la Fédération en particulier, pour revenir sur la grosse dizaine d'années de présidence, à quelques semaines, à quelques mois des élections qui interviennent au mois de décembre. Des élections, on en a parlé avec un héritier la semaine dernière, on se demandait si une deuxième liste allait se monter ou pas. Aujourd'hui est paru le cocardier, et Daniel Siméon dit que de toute façon, une liste et une deuxième liste va se monter pour tenter de briguer la présidence de la Fédération française de la course camarguaise. Donc un long entretien, un long exposé de Daniel Siméon à l'intérieur du cocardier de cette semaine. C'est à lire, et puis bien sûr nous on vous tiendra au courant de l'évolution de tout ça. Ça va, je pense, animer les débats pendant les quelques semaines qui viennent, donc et pourquoi pas. Daniel Siméon m'a dit qu'il était d'accord. J'ai pas eu Henri depuis avoir eu ce matin Daniel Siméon. Henri Itier, pourquoi pas faire un débat tous les deux sur le plateau, ou éventuellement il y a d'autres personnalités de part et d'autre qui s'impliquent pour briguer cette présidence. Donc l'appel est lancé, on essaiera de se faire un petit débat pour voir et que les gens se confrontent sur un plateau de télé pour exposer ou pas leurs points communs ou leurs points de divergence. Donc à suivre tout ça. Puisqu'on parle de la fédération aussi, c'était le week-end dernier, Méjeanne, c'est la finale des écoles de raseteurs. Une belle journée, on a craint que la piste soit un petit peu trop mouillée, mais apparemment ça a tenu le coup. Notre ami Alain Bérisy était présent, donc plusieurs centaines de jeunes raseteurs d'école taurine. Vous étiez à l'école taurine, Freddy? Oui, moi j'étais à l'école taurine de Mogio Vandargue, sous la D'accord. houlette de Michel Martin. D'accord. Voilà. D'ailleurs là, sur ces images, enfin je sais pas s'il y a les images, Ouais. il y avait, il y a 4 collègues à moi qui prétendent à monter en protection. D'accord, pour la Voilà. saison prochaine. Tout à fait. Puis l'Ansargues, fief de raseteurs, hein, Nicolas Noguera entre autres, Frédéric Joquin, enfin, il y en a quelques-uns. c'est Valette, Malige. Ouais, c'est vrai, il y a Julien Quelques-uns. aussi, et quelques-uns. Coche, aussi, non? Oui, Thierry, sur les Coche, courses. de la Sarre aussi. C'est vrai, il est de l'Ansargues. Bordeaux. D'accord. Donc on le voit, et c'est important sur ces villages qui sont en bordure de grosses agglomérations comme à Montpellier, que la bovine soit présente et que les jeunes pratiquent aussi ces disciplines-là, parce que c'est par eux que passe le suivi des spectateurs à ce niveau-là. On retrouve Alain Bérisy, donc c'était Méjeanne dimanche dernier, un petit sujet, et bien sûr école de raseteurs finale, quelques cartouches.
chemin, qui cherche le 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 chemin. Par la fenêtre ouverte, l'air que nous respirons, ces petites poussières, s'y parlent d'émotion. Un rayon de soleil sur ton si beau visage, aux abeilles se mêle la voix de Bob Dylan. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul. Un rayon de soleil, tu te rhabilles pour de bon. Je te ramène par les tresses à mon corps de garçon. Yeah, 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 yeah. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul. À la route, à la route, à la route, à la route, à la route. Hey, pretty little mama, don't you wanna hear them say, it's all the time I stop for you and me to go on through. Certain time we got to find what we're looking for, 'cause we just know that we're looking for that love. Give it up, give it up, got to find every day. Give it up, give it up, moving up for your ride, so give it up, give it up. You got to stand up one day. Give it up, give it up, stand up for your ride. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul. Encore. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul qui cherche le chemin. Voilà, c'était Méjeanne le week-end dernier, l'école de raseteurs de Bouillard qui gagne, la manade femme Faune Guillerme. En parlant d'école de raseteurs de Bouillard, le week-end prochain, c'est la finale. Nicolas va afficher le tableau. À Quessargues, l'après-midi, se déroulera celle-ci. Donc, les élèves de la plus proche école taurine de Nîmes, c'est celle de Bouillard. Ce sera donc samedi après-midi prochain, en espérant que le temps de cette journée-là sera de la partie. Méjeanne, on était présents, on a fait quelques interviews, c'était à la fin de cet agréable après-midi, avec entre autres Damien Moutet et l'école taurine de Fosse. Merci Alain pour ces images et ces interviews, et Julia aussi. Max Zaffaroni, vous êtes l'entraîneur de l'école taurine de Fosse. Depuis combien d'années existe-t-elle? Je pense qu'elle existe depuis 1997. Et moi, ça fait 8 ans que c'est moi qui l'ai reprise. Quand vous étiez raseteur, les écoles taurines n'existaient pas, c'est ça? Non, nous à l'époque, on n'a peut-être pas eu cette chance parce que j'aurais peut-être fait une autre carrière en ayant appris en étant conseiller, parce qu'avant on commençait. Et, moi j'ai eu pas mal de blessures assez graves, surtout aux genoux, tout ça qui m'ont retardé parce qu'on faisait on était un peu livré à nous-mêmes. Benjamin Benoît, vous faites partie de l'école taurine de Fosse depuis combien d'années? C'est ma 4e année, je crois. Voilà, j'ai commencé assez jeune, j'avais envie et je me suis retrouvé là aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi cette école en particulier? Je suis de Fosse, c'est bien qu'à Fosse on ait une passion comme ça, que ça élargit un peu les terres. Le taureau, ça m'a toujours fasciné.
Damien Moutet, vous êtes un ancien élève, si on peut dire, de l'école taurine de Raseteur. Qu'est-ce que vous a apporté cette école? Ça m'a tout apporté parce qu'au début, moi, je connaissais pas du tout les taureaux. C'est par rapport au match marqué que je suis arrivé à l'école taurine. Et elle m'a tout apporté pour arriver jusqu'à là où je suis arrivé aujourd'hui, quoi. Enfin, Max m'a tout apporté pour que je devienne raseteur. En quelle année vous êtes arrivé dans cette école? Alors, je suis arrivé dans cette école, je ne vais pas dire de bêtises, j'ai dû commencer vers 2000, l'année 2000. Et donc au début, c'était Eric Alado, que je suis arrivé, puis c'était juste le mercredi après-midi, je faisais ça pour m'amuser, je ne pensais pas un jour devenir raseteur. Et puis après, Max est arrivé, a repris l'école et il nous a dit moi, si je reprends en tant qu'entraîneur, c'est pour vous devenir raseteur. Puis je me suis pris de passion. Je suivais beaucoup de courses aux As quand j'étais en école taurine pour apprendre, regarder les plus forts, que ce soit Pujol ou Aloigny. Et puis petit à petit, j'ai franchi les étapes. Voilà, c'était Damien Moutet en image et en interview. Joël, vous, bien sûr, votre génération, à l'époque, les écoles taurines, ça n'existait pas. Ah non, ça n'existait pas, non. Pas du tout. On démarrait comment Ben, on démarrait les comme taureaux ça, dans la rue On prenait, oui, ou alors on allait en manade, beaucoup en manade. Ouais. On aimait beaucoup les taureaux, donc on allait en manade, c'est la passion, ça a commencé là. Attraper les veaux pour les ferrades, et puis après les vaches à mouler dans le bois, et puis après il y a eu les courses de nuit, il y a moins maintenant. Ouais. Voilà. Donc tout ça fait que... Et puis après, ben, on prenait un sac, un pantalon blanc, et on arrivait, on s'habillait, on était 30, 35, 40, 25, ça dépendait. Puis vous avez eu la chance, Joël, de connaître la grande époque, celle du pape, Goya et Pellegrin, Jouanet, J'ai connu des etc. grands taureaux, et des très bons raseteurs et un grand raseteur, Patrick Castro. Mais j'ai vu aussi, il y en avait d'autres, que ce soit Jean Jouanet, c'était un grand gaucher, on n'en parle pas trop, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Pellegrin, Dumas, bien sûr. Voilà, c'était l'équipe, quoi. Frédéric Lopez, Patrice Meneghini, mais bon, c'est pas un peu particulier, mais un grand raseteur aussi. Voilà, c'était une grande époque avec des Rami, des Bagnam de Mayang, il y avait Vergézois de Blatière, Gardon, Goya, Ventadour. Voilà. On entend souvent dire les gens aujourd'hui, par nostalgie ou pas, il n'y a plus de taureaux aujourd'hui. Vous qui êtes toujours au plus proche de l'action, c'est vrai, c'est pas vrai? C'est pas qu'il n'y a plus de taureaux, c'est que les arènes ont changé. Les pistes ont changé, tout le monde s'accroche. À l'époque, on ne s'accrochait pas. Donc à Nîmes, c'était beaucoup plus haut. Les raseteurs ont changé. Regardez Freddy à côté, oui, la carrure. Il y en avait d'autres. Pellegrin était aussi grand que lui. Et Jeunesse et Robert Marchand était plus grand. Ça a été un grand raseteur, Robert Marchand. Ça a été quelqu'un, un grand connaisseur. Voilà, tout ça fait que les taureaux sont différents. D'abord, maintenant, ce n'est pas les hommes qui rasettent, c'est les taureaux qui rasettent les raseteurs. C'est tout à fait différent. Avant, un taureau comme Andalou, il fallait le raseter, on le rasetait. Maintenant, on le craint. Et on rasette les autres. Et on fait 30 rasés ou 40 ou 50 rasés aux autres. Andalou, il en prend que 7 ou 8 ou 10. C'est une grosse différence. Un raseteur quand même qui a raseté le week-end dernier en particulier, c'est Freddy. Freddy, vous avez bien sûr pas connu Joël Passemar. Vous, c'était plutôt qui les icônes qui vous ont servi de référence en qualité de raseteur? Moi, l'icône, il n'y en a qu'une, vraiment, pour dire une icône, c'est Frédéric Durand. Moi, c'est le raseteur qui m'a donné envie de raseter. Vraiment, c'est... Pourquoi? Parce qu'il avait le café à Lansargues? Ça, c'était après quand... non, mais à la base, c'était vraiment celui qui me transmettait la passion, l'émotion surtout. Et aujourd'hui, c'est la carrière que vous aimeriez peut-être mener. On avait Frédéric sur ce plateau il y a quelques mois. Il disait, moi, quand je montais sur une grille, j'y allais parce que je regardais les taureaux. Et s'il y avait 2-3 taureaux qui étaient capables de faire la barrière, j'allais là parce que je pouvais en ressortir peut-être gagnant. C'est vrai que des fois, je pêche dans mon efficacité pour lever des attributs parce que j'aime, c'est vrai, ce contact avec les taureaux et faire la barrière aux taureaux. Mais apparemment, le public vous en veut pas, hein, Freddy. On va parler du taureau et du raseteur du mois. Joël, vous qui suivez un peu l'avenir Esport et les As élites, pour vous, quels sont les taureaux et les raseteurs de ces deux disciplines? Pour les As d'abord. Taureau et raseteur. Pour les As Alors pour les As, Sabri Aloigny. On ne peut pas dire que Sabri Aloigny n'est pas un grand raseteur. Du mois d'octobre. C'est un grand raseteur. Le raseteur du mois d'octobre. Du mois d'octobre. Moi, je trouvais qu'Adrien Pujol a été très bon au mois d'octobre. Niveau taureau? Niveau taureau, on revient toujours aux taureaux difficiles à raseter, c'est-à-dire Andalou, Camarina, Rodin. Voilà, des taureaux qui sont
qui sont bien, qui sont. Vous ne vouliez pas vous vexer avec les Saintois sur le plateau aujourd'hui. Vous avez dit Rodin, vous avez bien fait. Joël. Non, mais Rodin a été bon. Il avait pas dit, je l'aurais dit. il avait été meilleur au Saint, mais il a été très bon quand même. Et pour l'avenir? Alors à l'avenir, j'y vais un peu moins. Mais j'ai vu Gitan, qui a été bon. Coyote. Surtout dimanche dernier. Ouais, mais là, j'y étais pas. Et niveau raseteur? Alors au niveau raseteur, Four. Pour moi, c'est quelqu'un qui rasote bien. Sable, parce que je l'ai vu rasoter. Bon, des fois, il prend beaucoup de risques, mais bon, ça, c'est. Écoutez Joël, vous en êtes pas mal sorti, vous avez presque tout bon. On va regarder le tableau maintenant. Merci Nico en régie. Voilà, les raseteurs du mois d'octobre pour les As, c'est Camarina et Adrien Poujol. Là, ça semble relativement logique, surtout cette fin de saison très très belle d'Adrien. Et puis pour vous, Freddy, c'est un doublé avec le mois précédent, septembre-octobre. Et puis Coyote de la manade Cayenne pour ce mois-là. Et on voit donc les taureaux sur l'année finalement. Et au niveau des raseteurs, Benjamin Villard élu 3 fois sur 3 mois. Donc, et donc le raseteur de l'année Télémiroir. Camarina 3 ou 4 fois, 4 fois taureau du mois Télémiroir cette année. Donc là encore, logiquement, taureau de l'année. Et Biodor, bien sûr, semble logique. Et Coyote de la manade de Cayenne, 3 fois également taureau du mois. Et Bastien Four, vous étiez pas loin, mais pour surtout son début de saison, qui a été élu 2 fois ou 3 fois, à égalité avec Freddy Sable, 2 fois Bastien Four, 2 fois Freddy, donc c'est 2 gauchers en tête. Vous aviez cité les deux, Joël, vous aviez quasiment tout beau. Freddy, on est content quand on est raseteur de recevoir une certaine forme de reconnaissance comme ça? Ben moi, ça me fait d'autant plus plaisir que l'année dernière, j'étais sur les lits d'hôpital, entre les kinés, c'était pas trop ce qu'on recherche, c'est quand on est raseteur, mais bon, on doit passer par là. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir. Chaque fois qu'on m'encourage, qu'on me dit un petit mot, c'est vrai que ça me fait plaisir par rapport à ce que j'ai vécu la saison dernière, c'est sûr. D'accord, on va vous retrouver juste après une petite page de publicité. On va se laisser quelques minutes d'entracte et on se retrouve juste après avec les courses comme vous avez présenté en début d'émission. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Casino Gros du Roi. Jeux. Salle de spectacle. Bar-restaurant. Casino Gros du Roi. Le plaisir pour seul loisir. Voilà, deuxième partie d'émission. On va faire un petit tour maintenant du côté des courses en pointe du week-end dernier, en commençant par Cabane. Vous n'y étiez pas, hein, vous Freddy, vous étiez dimanche à Van Dargues et samedi. Samedi, j'étais à Tarascon. Pour la première fois, j'allais à Tarascon. Vous avez gagné le prix aussi. Oui. Meilleur animateur de cet après-midi. Là, par contre, c'était Bastien Four qui était du côté de Cabane. David Moine remporte le prix, je crois, sur la journée. Et c'est un taureau de Richebois qui gagne. On vous laisse avec 4 minutes de Cabane. Merci à Sonia pour toutes ces images. Monsieur Chiqui Guido, sponsor de la Coupe de France, porte la cocarde à 40 €. Le garage à Cabane, 2 € de plus. Premier gagne, 27 € de 2 € de plus. Fille, votre partenaire a un fruit et légumes, 2 € de plus. Diner
et maire de Montlégienne, 2 euros de plus. Pourquoi les prix derrière? La Marseillaise est aquatique Taurine au pied des barrières, 2 euros de plus. Café du Four chez Divido, 2 euros de plus. Et maire de Montlégienne porte la première ficelle à 100 euros. Monsieur Gérard Roulant, maire de Chaval et Ça se fait pas, ça. Ça, c'est ça. ça, c'est 15 euros. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais attends, tu veux une épicerie comme ça, il faut qu'ils se rendent. Oui, mais heureusement. Si, chercher. Porte la cocarde à 60 euros. De barrière, 2 euros de plus. Pour le Vicard, la épicière, on de l'or, 2 euros de plus. Il est gonflé. Chauffage sanitaire à la Carité à Cabane, 2 euros de plus. La première ficelle à 4 euros. Voilà, c'était Cabane le week-end dernier. Jean Chana qui s'est fait très peur sur la fin de ces images. On l'a vu, un Organdi de la Manade de Plot aussi qui a très bien démarré cette journée. Freddy, cette année vous étiez au trophée de l'avenir Espoir. L'an prochain, qu'est-ce que vous faites? On sait qu'il y a pas mal de raseteurs qui montent aux As, enfin il y en a 4. Donc ça va libérer de la place à gauche. Oui, tout à fait. J'aurais pu monter, mais j'avais promis des dates à l'avenir. Donc les dates aux As sont arrivées un petit peu après, vu ma fin de saison. Donc finalement, je vais rester sur ma première parole. Je vais rester à l'avenir pour honorer mes engagements. Et je pense que j'en ai encore besoin. J'ai beaucoup de progrès à faire. Surtout par rapport aux hommes aussi, parce que la bagarre elle y est. Et à gauche, on se retrouve en 5-6, des fois aux As. Nous, à l'avenir, on est 1 ou 2, donc je dois m'améliorer sur ça et améliorer mon physique. Et vous gardez quand même quelques dates dans des courses du Trophée des As ou pas, ou vous faites toute la saison à l'avenir? Oui, je vais faire Sommières presque complet. J'en fais une à Mouriez, j'en fais une à Vendargues, 1 ou 2. Enfin, je continue dans des petites arènes. D'accord. J'en ferai une à Lunel sûrement aussi. Jean-Jacques, il n'est pas prévu au Sainte-Marie? Pour l'an prochain? Oui. Ah ben on verra. Il Bon. n'y a pas pour l'an prochain, d'ici là, vous savez. Il faut d'abord qu'il nous passe le temps qu'on fasse ce week-end. Parce qu'on a 4 jours au moins. C'est vous qui vous occupez de vos dates, Freddy, ou c'est quelqu'un qui s'en charge? Oui, je fais ça tout seul avec Grégory Bakou, mon tourneur. On s'en occupe un peu tous les deux parce que j'ai un peu la tête en l'air. Donc à 2, c'est mieux. Comment vous avez vécu cette finale qu'on va retrouver cette fin de semaine dans l'intégrale camarguaise du Trophée de l'Avenir Espoir? Entre autres, le malaise du début de course, vous avez finalement été le seul à partir, à raseter, à essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Ben pour moi, ça a été mal interprété par mes camarades qui ont cru que j'étais contre eux. Alors que c'était pas du tout ça, c'est parce que j'en avais un ras-le-bol que je pense que les problèmes ils se sont à régler hors piste et pas quand il y a 4000 personnes qui sont venues nous voir à nous. Ça c'est sûr. Et donc je me répète encore, c'est par rapport à ma blessure de l'année dernière, tout ça. J'étais tellement content d'être là, j'avais envie de raseter, juste envie de raseter, voilà. Après ça m'a un peu gâché ma finale.
voilà. C'est un peu gâché aussi peut-être la prestation de Gitan, mais vous vous êtes rattrapé ce week-end à Van Dargue avec lui. Hein. On a essayé tous les deux, on avait raté un peu notre finale, donc on a essayé de se rattraper dimanche. D'accord, on regardera ces images-là un petit peu plus tard. On va, Jean-Jacques, regarder les panneaux de vendredi pour la course que vous organisez, c'est-à-dire demain. Nicolas va afficher à l'écran. Donc là, course, merci Nicolas. Donc, le tableau, merci Nicolas. Voilà, vendredi 31 octobre. Oui, je voudrais d'abord dire avant qu'au Sainte, ce week-end, il y a un gros week-end. Hein. Il y a quand même 2 grosses courses de taureaux, mais le samedi et le dimanche, il y a la course du Ribes sur la plage avec des taureaux très importants, des gens qui font la course des Ribes sur la plage, c'est très beau, et je pense que c'est un week-end complet, donc si le temps est de la partie, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Donc on vient de voir la course du vendredi, on va regarder la grosse qui est prévue pour lundi prochain. La course du vendredi, je vais avoir 2 mots. Donc ce sont des taureaux jeunes à venir, hein, des taureaux jeunes à devenir, je veux dire. Vous avez un vagabond de Chanoine que personnellement je l'ai vu une fois, pas mal, mais il a été bon dans des petites pistes 2 ou 3 fois, dont on est sa chance, c'est un jeune manadier. Après vous avez Tarnègue de la Marée, pas mal, Maximo de Blaise-Pelly. C'est la course de vendredi, hein, Nicolas. Catalan, Syrah de Cuyer, Macao de la Galère et Garland des Baumelles. Voilà, avec Haïm, Four, Ibanez, Martinez, Poujol, le mélange de rasoteurs des As et de l'avenir. Voilà, des As pour demander à Adrien est un ami, est un bon garçon, pour encadrer un peu cette jeunesse. Et donc, comme je vous dis, ça c'est avenir, pour le moment c'est l'avenir. Hein. C'est le souvenir Albert Espelli, manadier connu, manadier Saint-Dois, donc on y fait un petit souvenir pour lui, sa journée. On va parler de lundi. Lundi, ouais. Oui, samedi, dimanche, n'oubliez pas qu'il y a une course des Ribes. Il y a Saint-Gilles samedi, on le sait, et la finale du Pescalune dimanche. Voilà. Il y en aura pour tous les goûts. Voilà. Pour les affichons espagnoles. Et pour il y a d'autres émissions pour ça, Jean-Jacques. Voilà. Je sais, mais comme c'est mon village, je vais profiter. Oui, mais l'émission elle fait que 52 minutes, donc. Bon, on attaque alors. Lundi, Jean-Jacques. Alors, c'est le 21e trophée Boissé. Gauvin et Michou des Baumelles. Gauvin Michou, oui. Matute Saint-Antoine. Matute Saint-Antoine. Coyote, Bio de l'année, Télémiroir et Bio de l'avenir. Je suis très content qu'il soit là, puisque vous l'avez plébiscité vous-même. Ouais. Donc c'est quand même un taureau qui risque d'amener un peu de monde. Bien sûr. Si le temps le permet. Angélus de Lautier. Et Primadier, pour le moment, vous savez, malheureusement, que Fabre Maillan est bloqué chez lui. Et donc, on ne peut pas... À cause de la langue bleue, hein, oui. qui arrive y a rien. enfin, on va dire, parce que ça va solutionner peut-être l'organisation des courses, et enfin dans notre région. Donc, pour le moment, on n'a pas encore... je ne peux pas vous dire le nom du remplaçant, parce qu'on est un peu parlé, on verra. Et Primadier de Siméon. Voilà, valeur sûre, qui saute beaucoup, voilà, et qui finira bien. Qui peut finir. Avec, bien sûr, alors là, c'est aux As. Hein, Villard, Poujol, Ozol, Martinez, Clarion, Moutet, Haïm et Four. Bien sûr, 2 garçons qui sortent de l'école taurine de Sainte-Marie-la-Mer. Vous n'avez pas pris Hicham Vous n'avez pas pris Hicham Et encore, la course est importante. Hein. Mais on le prendra. Oui, très grosse prestation. Hicham, c'est toi qui étais sur le plateau le week-end dernier pour la finale des Tao hier après-midi. Bon, la course n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, mais bon, le froid et les pluies passées ont sans doute joué sur le moral des taureaux. Et là, puis il a quand même les taureaux qu'il y a là, déjà, les 2 jeunes de l'avenir. Bon, c'est pas mal, hein, déjà. C'est pas mal du tout. Voilà. Sorte de l'école taurine. Donc, il est quasiment aux As maintenant, puisque Sébastien Four, il sera l'année prochaine. D'accord. Jean-Jacques, on va parler un peu de Saint-Gilles, mais en commençant par le week-end passé, Joël, Patrick, une première course prévue, c'était samedi dernier. Sonia était là encore présente. Oui, une course qui a été vite faite. Ça a beaucoup rasoté, je ne pensais pas que ça allait tant vite. Et pourtant, c'est un mélange là encore de rasoteurs As et à venir. Oui, et à l'arrivée, bon. C'est pas les As qui ont rasoté trop. Oui, c'est ça. Loïc Ozol a bien rasoté, on verra sur les images. Il y a Clarion tranquille, Khaled aussi, mais par contre... non, mais Khaled, il ne peut plus. Si, il rasotait vite. Il rasotait encore. Non, mais les jeunes ont rasoté, puis un peu, ils ont été à droit en plus. À droit. Mais la course a été bien, mais 46 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Allez, on va regarder les images. On a choisi 2 taureaux, un taureau de Lautier et le dernier de... Comment il s'appelle Saint-Pierre. Saint-Pierre, voilà. Merci Nicolas pour les images. Voilà, c'était donc samedi, on retrouve ce taureau Condorin de la manade Lautier. Vaillant, mais voilà quoi, pris au vire-vire,
Il a fait comme les autres, il a subi. Il a subi, il a tout pris, il n'a rien refusé, mais comme les autres, hein, ils ont tous fait pareil. Mais alors, c'est allé vite. Vous étiez à la course, Patrick? Non, j'étais pas. Et là on voit Loïc, c'est vrai qu'il se sera appliqué pour ce que j'aurais vu sur cette deuxième partie de course, les raser toujours de la planche en travaillant comme il faut. Il a essayé vraiment de rasoter comme il faut. Et il a fait en plus. Mais c'est aussi peut-être la piste de Saint-Gilles qui veut ça, parce qu'un peu ovale, les raseteurs se déplaçant vers le milieu, donc forcément ils étouffent les taureaux, non Joël? Je sais pas. Des taureaux qui ne permettent pas de les tenir à l'écart. Hein. C'est-à-dire, on a fait une course pour une fin de saison parce que les raseteurs sont fatigués, en principe. Ils sont pas saturation, on n'a pas voulu mettre des taureaux trop difficiles à l'avenir. Donc le résultat est que on ne se fera pas reprendre. La prochaine fois, on mettra des taureaux beaucoup plus difficiles. Et on voit Caméra de Saint-Pierre, donc qui aura été le meilleur sans problème de cet après-midi, Joël. Ah oui, il n'y avait pas photo. Et encore, il a été un peu en deçà de ce qu'on a vu, mais le taureau a été bien. Barricadier, il a sauté, il manque un peu de tenue. Il est jeune encore, hein, c'est la première fois qu'il avait des raseteurs des As. Ça peut y revenir, ça y viendra. Vous l'avez eu plusieurs fois, vous, Freddy? Moi, je l'ai eu à Ramon pour le Biao d'argent et il a été très très bon. Il avait été très bon, il avait fini fantastiquement cette course, il avait été bon. Et là on voit les beaux rasés de Loïc avec lui et ses grosses actions où le taureau vient très loin chercher. Heureusement que c'est Loïc, c'est son physique qui lui permet de s'en sortir sans encombre. Il fait un peu comme Gastounet d'ailleurs. Mais il a plus de reins que Gastounet. Peut-être, oui. Mais il est moins puissant à la barrière. Moins puissant à la barrière. Par rapport. Finalement, ça aurait été une belle introduction cette journée-là à la grosse course, parce que c'est la grosse affiche. Alors on attendait Mathis, comme à la finale du Trophée des As, il paraît qu'il n'est pas présent, Joël. Ah, ça c'est faux. C'est faux? Oui, Mathis sera bien à Saint-Gilles. C'est vrai? Parce qu'hier au Sainte-Marie, on me disait Mathis n'est pas présent. Mais ça, c'est les gens qui le disent. C'est vrai? Ça leur fait plaisir, ils se font mousser. Mais là, non, Mathis sera présent. C'est de la neige, il ne viendra pas, hein, mais il sera présent à Saint-Gilles si à la course samedi. D'accord, parce que moi j'ai vu sur les programmes, attendez, je prends le cocardier, est-ce qu'il est marqué sur le cocardier Saint-Gilles? Ouais, Mathis, il est. D'accord, il n'y a pas Forest alors? Non, c'est Fournelet qui n'y a pas. Fournelet n'y est pas? N'y est pas parce que... Et il est remplacé par qui? On va regarder le panneau de samedi, Nicolas, merci, de la course, donc Fournelet remplacé par? Forest. Forest, donc taureau barricadier de plus dans cet après-midi-là. Tommy de Saint-Antoine, Grégao de Sommade, ça c'est pour le début de course. Voilà, c'est le début de course. Troisième, ce sera qui alors? Forest? Forest, troisième. Andalou, quatrième. Cinquième, Rodin. Rodin, Mathis et Galiciani. C'est quasiment une finale du Trophée des As que vous organisez sur les arènes de Saint-Gilles. Oui, c'est une finale du Trophée des As. En plus, avec les hommes qu'il y a. Oui. Excepté Sabri. Ayou Macora, voilà le vainqueur du Trophée des As actuel, qui est à Saint-Laurent-des-Gouzes. Il est à Saint-Laurent-des-Gouzes, mais il y a tous les autres. Hein. Donc Ozol, Villars, Calette, Clarion, Martin Cochet, Mounté, Miralles, Poujol. Voilà. Il manque que Freddy Sabd aussi, mais il est ailleurs. Voilà. Quand on est aux festivités de la ville de Saint-Gilles comme ça, c'est important de maintenir et de développer les traditions camarguaises. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle, avec Monsieur le maire, nous avons décidé de travailler sur les compétences locales, notamment avec Joël Passemard et Jean-Louis Fouque, donc deux personnes qui sont complémentaires et qui nous ont monté en quelques mois, je dirais, depuis le mois d'avril, une course, vous l'avez dit, qui a le mérite d'être comparée à une finale du Trophée des As. Donc c'est cette volonté-là qu'on veut pérenniser à Saint-Gilles et faire en sorte que les arènes redeviennent celles qu'elles étaient auparavant. Joël, il paraît qu'en 2009 aussi, et là ce sera toute la saison, de gros plateaux sont attendus du côté de Saint-Gilles. On y travaille. Les scoops, donnez-nous quelques infos quand même déjà. Quelques infos, non, je ne peux pas trop vous en donner puisque on a des touches bien sûr, mais c'est pas encore arrêté. Vous savez qu'il y a toujours des tiraillements. Je me demande pourquoi ils me regardent. C'est vrai? On est à peu près à la même époque.
Alors, c'est vrai qui va au 7, il va pas à Séville, tu vas à Séville, il n'est pas au 7. Voilà, il y a toujours un peu de deux. On attend de voir, mais bon, c'est bien décanté quand même. Il y aura des gros taureaux à Saint-Gilles l'année prochaine, c'est certain. Et les grosses dates, ce sera quand 3 mai, 29 août, 1er novembre. Ça, c'est les 3 grosses. Et puis, il y aura 3 grosses courses à l'avenir aussi. D'accord. Voilà. Et une course de tao le vendredi de la fête. Comme vous viendrez nous en parler? Évidemment, nous viendrons. Vous viendrez avec Jean-Louis nous parler de tout ça. Freddy, on va maintenant terminer en image de cette émission avec votre très grosse prestation. Alors pas à Tarascon parce qu'on n'avait pas de caméra sur place, mais à Van Dargue avec ce taureau gitan que vous retrouviez après la finale de l'Avenir. Vous l'avez déjà eu au préalable cette année ou c'est à la finale de l'Avenir que vous avez pris vos marques avec? On a un peu grandi ensemble avec Gitan. Je l'ai eu en école taurine. Au début, quand il sortait et qu'il mettait des roustes à tout le monde. Après, je l'ai eu pour ma deuxième course au Trophée de l'Avenir en 2007 à Manduel, où il avait fait une grosse course au Trident d'Or. Et après, je me suis blessé, il a continué un petit peu tout seul et je l'ai retrouvé cette année. Je l'ai rasetté 2 fois, je crois. Et la 3e fois, c'était au Trophée de l'Avenir à la finale. Vous allez faire le couple. Voilà. Le duo, et ça s'est vu. Jean-Marie Mermoud disait que son taureau avait des problèmes de bronchite le jour de la finale de l'Avenir. Vous l'avez trouvé vous aussi, puisqu'apparemment vous le connaissez très bien, différent de d'habitude? C'est vrai qu'il a été un peu étouffé, je ne sais pas si c'était par les hommes ou... Une piste grande pour des taureaux que la piste pas la basse. Il avait les yeux vitrés. Moi je les avais aussi ce jour-là, donc voilà, on est passé un peu tous les deux à travers. Bon, le taureau était pas mal quand même. Alors, vous avez fait quand même quelques belles actions avec lui sur la finale de l'Avenir. Les gens le verront tout à l'heure ou durant cette fin de semaine. Gitan sera à Saint-Gilles l'an prochain quand même. C'est vrai, il est calé? Ouais, il est calé. Trophée de l'Avenir ou aux As? As. Aux As. Le 3 mai, pour vous le dire. Bon, Freddy, vous êtes Si calé à Freddy veut Saint-Gilles? venir, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas pris. J'essaie de vous inquiller à droite à gauche, comme ça on prendra 15% à la fin de l'émission avec les réalisateurs et tout le monde. On se débrouillera entre nous et Grégory Bakou. Allez, on va partir ces images, on les commente ensemble. Vous étiez du côté de Van Dargue le week-end dernier? Non, vous n'y étiez pas. Vous avez manqué comme moi une belle après-midi. Marc, bien sûr, au micro, il n'a pas lâché. Et un petit bouquet, un petit hommage, un début de course, Freddy? Oui, c'était pour la manade de Vitou qui a eu un bon petit taureau quand même, voltigeur, qui a fait une belle petite carrière agréable et je pense que ça le méritait. Ouais. Et là on voit un petit peu tout le monde présent, la capellade, une belle équipe de raseteurs, là aussi un petit panachage, c'est ça l'intérêt de ces courses de fin de saison, où l'avenir et les as sont mélangés et où ça permet de tester, comme là Rémi Guyon ou Julien Rey qui seront au trophée des as élites l'année prochaine. Et là on voit l'hommage donc à Voltigeur et à la manade de Vitou. On a choisi 3 taureaux, à Zérac le premier, classique, vaillant, un taureau intéressant, Freddy. Oui, c'est un taureau à droite qui se livre fort et qu'on ne peut pas attraper parce qu'il se défend avec ses cornes quand même. Et il accélère, il a un gros coup de rein. Et à gauche, il faut le prendre vraiment tête à la planche, comme les gens n'aiment pas et ne comprennent pas souvent. Mais vraiment, ce taureau, il vient que tête à la planche à gauche. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec Adrien. Et on s'est bien débrouillé, je pense. Quand on a un très grand gaucher à côté de soi, comme c'était le cas à Van Dargue avec vous, qui est en plus à moitié d'origine lansargoise, on prend un petit peu exemple sur Adrien, même s'il est un petit peu plus âgé maintenant. Ça motive, c'est sûr, ça motive. Quand il y a 3 ans, j'étais par exemple à Nîmes pour la finale du Trophée des As avec le pull supporter d'Adrien Poujol. Là, ça fait plaisir après d'être à côté de lui et raseté, ça motive 2 fois plus. Alors on verra les images tout à l'heure, il s'est fait un petit peu mal sur une action. Julien Rey qui aura comme d'habitude de lever, qui comme d'habitude aussi rasette des fois un peu trop au milieu. S'il pouvait peaufiner ça et partir un petit peu plus des planches, ce serait mieux pour lui et pour tout le monde parce qu'il a énormément de talent. Ce serait dommage qu'il le gâche comme ça, mais ça devrait être une valeur sûre l'année prochaine aussi au trophée des As, Joël. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, il connaît beaucoup de choses. Et une grosse connaissance, il est toujours placé. Et puis
c'est vrai qu'il faudrait un peu qu'il sait faire en plus, hein, il pourrait raseter la planche et tout, et ça il sait faire, mais bon. À vous, les organisateurs et les gens qui l'entourent, de le coacher pour que ce soit le cas, parce que des fois il va un petit peu à la facilité, même s'il essaye de se rattraper après. On est mieux qu'il fasse comme vous, Freddy, qui parte des planches à chaque fois. C'est bien, il faut tout comme le raseteur, et je pense que lui sait tout faire. Et pour moi, c'était le plus fort techniquement cette année. Ouais. Cette année, et vraiment, il était au-dessus de tout le Vous pensez monde. que même si Rémi Guyon s'était pas blessé, il aurait terminé devant finalement sur les gros mois de juillet-août? Enfin, je pense que s'il n'y aurait pas eu de blessure, s'il n'y aurait pas eu de sanction, ça aurait été Bastien et Julien qui auraient joué le trophée. Sans enlever les qualités de Rémi, qui est vraiment un bon raseteur aussi. Et là, donc, on voit ce taureau voltigeur d'entrée. Adrien le met en avant et veut le faire briller. Ça aurait été votre lot, surtout à gauche, parce qu'il venait un petit peu mieux dans cet après-midi. Ouais, mais il m'a un peu déçu parce qu'il a moins fini que d'habitude. Je l'avais eu à Uzès où il avait été atomique au mois d'août. Et c'est vrai que là, bon, c'est un peu le temps, c'est la fin de saison pour les raseteurs. Oui, on l'a vu, tous les taureaux sont sortis un peu fatigués. Oui, il a été agréable. La brasserie des sports, chez le Gilet Paul, la Vendarde porte la première ficelle à 50 €. L'élevage de chevaux de race Camargue à Vendarde porte la première ficelle à 60 €. Et là, on voit Damien Moutet sur ces images aussi, qui aura tiré la course côté droit, Freddy. Côté droit, c'est lui qui a raseté de A à Z tous les taureaux d'une belle manière, comme il le fait à toutes les courses d'ailleurs. Et là, on voit ces belles séries, c'était vous juste avant. Maintenant, c'est Adrien Poujol. Vous étiez combien à gauche? 2, moi. Vous étiez 2 seulement, ouais. Donc c'est pour ça qu'on voit que vous. Il m'a laissé un petit peu tout seul quand il s'est fait malonner. Il s'est blessé sur celui-là, non? Non, c'est sur Gitan. C'est sur Gitan qui s'est blessé. blessé. Il a essayé de faire comme moi et il n'est pas arrivé. D'accord. Non, faites gaffe, ses grands-parents regardent l'émission. Ils risqueraient de vous engueuler si vous croisez à la boulangerie de Lansargues dans les jours à venir. On leur fait un coucou parce que beaucoup de gens à Lansargues et dans les villages autour nous regardent sur la télévision et merci à eux de nous suivre comme ils le font toutes les semaines. Le jeudi soir à Lansargues, entre 9h et 10h, il n'y a personne dans les rues. C'est vrai, c'est comme ça. Tout le monde regarde la télé. Et il paraît qu'il y a des attaques de banque justement à ce moment-là parce que les gens regardent noir et blanc. Enfin, c'est ce qui se dit. Bon, alors on arrive à Gitan de la manade de Mermoux que vous avez retrouvé donc après Palavas. Il y a le taureau à gauche, c'est vrai, c'est du velours. Il vient, mais il vient fort quand même en envoyant la corne jusqu'au bout. Ouais, il vient en visant avec sa corne gauche, il vise le bras, il enroule un peu le bras, donc c'est là où il est difficile. Et à droite, ils l'ont craint là, ce jour-là. D'habitude, il est plus rasé à droite. Et Damien l'a raseté comme... super bien raseté. Et là on voit ce magnifique rasé, celui-là le plus tendu, parce que vous essayez de vous accrocher mais vous n'arrivez pas à poser la main. Ouais, le taureau se défend. Et là, c'est après vous qu'il en avait, Jean-Marie? Oui, il voulait m'arrêter. Pourquoi? Il avait peur que je me fasse mal, il voulait m'arrêter. C'est vrai? Hier au centre, il m'a attrapé, il m'a engueulé un peu. Mais... Ouais. Il m'a félicité, il m'a engueulé aussi. Ou il avait peur pour son taureau, Damien? Non, il avait peur pour vous? Ah, je sais pas. Bon, il m'a dit qu'il avait peur pour moi. Là, c'est pas passé loin. Parce que là, des fois, on ne se rend pas compte, mais à chaque rasé, c'est quand même... C'est là où Adrien se fait mal. Ouais. On le voit là. C'est sur le Voladero, il tape le nez. Il est cassé ou juste ouvert? Je sais pas, il était enflé sur le coup, c'est difficile de dire. De dire, ouais. Bon. Ça va pas dénaturer, ça sera quand même beau garçon. Oui, il devrait être au centre, je pense. Il n'y a pas de souci, il vous a pas appelé, c'est qu'il y sera. Bien sûr qu'il y sera. Et voilà encore, c'est rasé, plein de pistes. Vous essayez de poser la main sur le frontal comme vous l'avez fait, on se rappelle, de votre très belle finale des vaches au Gros du Roi il y a quelques semaines de cela. Quand on est un jeune raseteur aujourd'hui, qu'on a vécu une paire de saisons au Trophée de l'Avenir, qu'est-ce qu'on garde déjà comme image forte si on a un petit retour en arrière à faire? Une paire de saisons, ça c'est pas vrai parce que c'est ma première. L'année dernière j'ai fait que 2 courses, donc là c'est ma première. Mais et la protection. Oui. Ligue. Après moi j'ai plein de moments. Des courses comme des quarts d'heure avec Palunier, à Saint-Laurent je me suis régalé, à Lansargues, à Saint-Géniès avec
avec Gastaboy de Guière. Moi, c'est plutôt des taureaux barricadiers, c'est vrai. Alors Palunier qui était juste derrière en Coyote ce mois-ci pour le taureau du mois, justement, je n'en avais pas parlé, mais ça s'est joué à 2 voix, finalement. C'est un taureau plaisant pour moi. Et après, je me suis découvert une autre passion. Je me suis régalé de lever des attributs sur Fusain de la Garde, qui est carrément dans un autre registre que ces taureaux-là, qui est beaucoup plus cocardier et qui se défend avec ses cornes. Et je me suis régalé à Beauvoisin avec ce taureau. Et là, aujourd'hui, quand on sort, comme ce fut le cas à la finale des Vaches, ou là, à Van d'Argues, quelque part en triomphe, parce que vous avez été l'élément le plus important sur ces courses-là. Enfin, moi, j'étais à la finale des Vaches, donc je peux en parler. On est content et on a envie de continuer dans cette voie-là. Oui, tout à fait. Ça donne envie de continuer. Et c'est le plus dur, je pense, c'est de continuer. Parce que de faire ça, je pense qu'on peut le faire sur une course ou 2 courses, mais là, ça dure et c'est ce qui est bien. Joël, vous qui avez le regard sur une carrière, la vôtre en particulier, et celle de tas d'autres rasoteurs que vous avez vu courir, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à Freddy? C'est facile de donner des conseils, mais après, d'abord, du moins, la preuve qu'il sait tout faire, puisqu'il a dit qu'il avait apprécié de raseter Fusain. Et c'est pas évident de le raseter et d'aller lever des rubans dessus. Donc ça prouve qu'il sait le faire. Le tout, les taureaux, c'est d'essayer de ne pas prendre de coups de corne, tout en les rasetant comme il faut. Et ça, c'est difficile. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à Freddy dans les mois, les semaines et les années à venir. On va regarder cette fin de top 5 du week-end dernier en images. C'est parti tout de suite. Voilà, 5e position, c'est un raseteur qui n'a jamais été au top 5 cette année, en tout cas. Benjamin Bigny, il est de Bouillargues, il a été très bien, il ne fait pas 36 000 courses dans la saison, mais là il a été très bien, c'était au Palu. Ce sont des images qu'on retrouvera la semaine prochaine grâce à René Couder. Donc 5e position. En 4e, c'est un gaucher dont on parlait tout à l'heure, Bastien Four, de très très beaux rasés. Nous, c'est ce qu'on aime à Télé Miroir, ces rasés qui partent de la planche, comme vous les faites aussi, Freddy, et qui vont à la tête d'un taureau pour rester avec. Et là, ce taureau de la manade Richebois qui s'envole après lui. Donc 4e, Bastien Four. 3e position sur ces images, on le voit, c'est Adrien Poujol. Il a été très bon côté gauche jusqu'à Gitan de la manade Mermot. Toujours de très beaux rasés, je crois qu'il est dans le top 5 depuis un mois ou 2 non-stop, donc logiquement encore il est là. Là, le rasé était très beau, il a seulement manqué la réception malheureusement pour Adrien, mais tout le reste était parfait. En 2e position, on a choisi Loïc Ozol parce qu'il aura tiré la course avec la manière, parce que nous, c'est pas les points qui nous importent, et ça, il a fait tout au long de cet après-midi-là. Et heureusement, d'ailleurs, dans les plus belles actions de la journée auront été après lui. Donc voilà, seconde de ce top 5 cette semaine pour ces très beaux rasés, comme vous pouvez le voir là en image, c'est Loïc Ozol. Et puis en première position, vous n'avez pas oublié Freddy, on ne pouvait pas faire autrement, on vous a mis premier de ce top 5 cette semaine. Je ne sais pas si ça vous était déjà arrivé d'être premier, mais vous n'étiez pas loin du tout peut-être. Voilà, des rasés magnifiques comme on les aime, où vous restez avec le taureau, c'est ça, à raseter, c'est passer à la tête et rester avec. Et c'est ce qu'on aime nous voir en piste. Alors forcément, des fois un raseteur se blesse, vous êtes blessé l'année dernière. C'était sur une action comme ça Freddy, ou Non, c'était une action bête comme Charles Chana cette année? Une erreur de jeunesse. Le taureau, on avait dit qu'il fallait s'en méfier. Le taureau bougeait pas. J'ai voulu, je le rasetais, il bougeait pas. Et je lui ai posé la main sur la tête. Il s'est envolé derrière moi. C'était Pavoun de Saint-Pierre à redescendre. Donc voilà, le taureau, il en fait une par course. Il en avait fait une sur Thierry l'année dernière, je crois, à Garrido. Et voilà, il l'a faite sur moi. Écoutez, ça arrive au meilleur. Benjamin Villard, avec un Saint-Pierre aussi, s'est fait prendre bêtement à ce jeu-là. Donc bon, ça peut arriver à tout le monde, et surtout un jeune qui monte à l'avenir en début de saison. On va regarder les tableaux de cette fin de semaine. On les a vus déjà pas mal en cette émission. Vendredi, on va regarder vite fait. Merci Nicolas en régie. Donc les Saintes-Maries. On va passer de suite à samedi.
Donc bien sûr c'est Saint-Laurent et Erag pour le trophée de l'avenir, avec une belle course aussi à Saint-Laurent côté taureau, avec Tassou, Maille des Baumelles, Tassou de Cuillet, Undo de Plot, donc une belle après-midi prévue. Sabrialoigny sera aussi de cette partie-là. Erag de l'autre côté en Provence. Samedi donc la course As Élite, pseudo-finale du Trophée des As, on en a parlé longuement tout à l'heure, seul Fournelet change, et puis dimanche le programme avec bien sûr la finale du Trophée Pescalune, un Lansargois de moitié est en tête du trophée, c'est Victor Jourdan sur cette finale, je crois qu'il a une dizaine de points d'avance sur Sabrialoigny, donc c'est bien parti pour lui, mais rien n'est joué parce qu'on connaît Sabri, il aura sans doute à cœur de revenir. Et cette finale, Pesquier, Gévaudan, des taureaux de l'Hérault avec le taureau de Cuillet en complément, Guépard, qui sera de cette partie-là. À suivre donc aussi Saint-Martin-de-Croix, trophée de l'avenir ce dimanche. Et puis lundi, les Saintes, on en a parlé tout à l'heure. Une chose que l'on n'a pas évoquée, c'est le DVD. Beaucoup de gens nous l'ont demandé, parce qu'ils n'arrivaient pas à l'avoir, le DVD de la finale du Trophée des As. Bien sûr, Camarina en photo avec une magnifique image de Jean Mansuy. Vous avez à l'écran affiché, si vous voulez le commander, 22 € plus 3 € de frais de port. Vous envoyez un chèque de 25 € à cette adresse-là et nous vous le retournons sans souci par courrier. Ce sont les images que vous avez vues longuement passer sur Télémiroir, avec une petite caméra en plus qu'on a remontée derrière, celle de Mathieu Arnaud. Donc voilà, on nous a demandé de le sortir en DVD. C'est chose faite, ça vous permettra de revivre pendant les longs mois d'hiver qui arrive tôt cette année cette finale du Trophée des As. Merci tous les quatre d'avoir été là. Bon week-end, on espère que vous arriverez, que ce soit chez Nzige, au Sainte ou ailleurs, à passer entre les gouttes, parce qu'il y a de gros plateaux prévus. Ce serait couillon, et au pire, bon, peut-être semaine prochaine, mais on va croiser les doigts pour que ça tombe pas. Exactement. Merci d'avoir été là. Merci à vous toutes et à Merci. vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui étaient en régie, Guillaume, Fred, Nico. Merci à Sonia d'avoir été là aussi. À bientôt. Très bon week-end taurin à toutes et à tous.